deux remarques préliminaires. La première, c'est il ne vous aura pas échappé que le monde célèbre la Journée internationale de la liberté de presse. C'était hier, en l'occurrence, le 3. L'UNESCO, cette année, a organisé une grande conférence en Asie sur le thème de l'Internet, etc. Et puis ici au Burundi, il y avait les activités à la Maison de la Presse hier. Donc dans ce cadre-là, nous avons rendu ce matin visite, et quand je dis nous, c'est les ambassadeurs de l'Union européenne, au Conseil national de la communication, pour suivre les réformes dans le domaine de la liberté de presse aussi. Il ne vous aura pas non plus échappé que le Burundi a fait quelques progrès en la matière, qui d'ailleurs se reflètent dans le classement de Reporters sans frontières, celui de l'année dernière comme celui de cette année. Mais bon, il y a encore des choses à faire, nous semble-t-il. Et donc il y avait une assez large convergence de vues sur les bénéfices qui auraient à accentuer la professionnalisation de votre profession, justement, et de renforcer, non seulement au niveau académique, mais aussi pour les gens qui sont déjà, comme vous, des praticiens, pour renforcer les formations, etc. Donc il y a deux programmes pour l'instant qui sont en cours, l'un de la France et l'autre de l'Union européenne, dans le domaine de l'appui aux médias et des journalistes. Voilà, ça c'est la première remarque. Le deuxième élément de contexte, qui est très important, c'est que cette journée se célèbre cette année dans le cadre de ce que nous n'avions plus vu en Europe depuis des dizaines d'années, donc l'invasion de la Russie en Ukraine, pose d'énormes problèmes à la profession que vous représentez ici. Il y a déjà 6 journalistes qui ont perdu la vie. Donc voilà, il y a eu, comme vous savez, un certain nombre d'actions qui ont été prises par les autorités européennes ou nationales européennes, avec des sanctions vis-à-vis d'un certain nombre d'intérêts économiques en Russie. Et puis les pays européens accueillent maintenant la moitié, disons l'équivalent de la moitié de la population burundaise en termes de réfugiés. Donc l'invasion russe a jeté sur les routes grosso modo 5 millions d'enfants et de femmes, parce que c'est essentiellement des femmes et des enfants qui sont sur les routes de Pologne, de Moldavie, et puis qui continuent pour les plus chanceux et les plus persévérants d'entre eux vers la France, l'Allemagne, etc. L'incompréhension et le côté existentiel pour l'Union européenne de ce qui se passe pour l'instant en Europe, je pense, n'est pas encore bien perçu au Burundi. Donc c'est pour ça aussi que je voulais saisir cette occasion pour évoquer cela. Parmi les choses que nous allons faire dans les jours qui viennent, il y a donc, si je prends l'ordre chronologique, il y aura donc, à part cette visite au Conseil national de la communication, nous aurons un match de football. Ça, c'est le samedi 7. C'est la 2e édition. L'année dernière, tout ça s'est déroulé dans une ambiance amicale, mais quand même un peu sportive. Le score était de 2-2. Ce match opposera les équipes de l'Union européenne, essentiellement la délégation et les missions de l'Union européenne ici, et puis le personnel du ministère des Affaires étrangères. Alors, le 9 mai, ça c'est la journée de l'Europe, donc. C'est la journée qui célèbre en fait la déclaration de Robert Schuman, le ministre des Affaires étrangères française, quand il a fait ses propositions depuis l'Élysée d'ailleurs, les propositions qui ont été ensuite acceptées par l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Donc c'est les 6 premiers pays qui ont fondé ce qui est devenu ensuite l'Union européenne. Et donc c'est ça notre date anniversaire. Donc, voilà, donc à cette occasion-là, il y aura encore un peu de communication, et puis il y aura, comme ça se fait dans les milieux diplomatiques, un petit cocktail à ma résidence, et un discours de ma part. Et j'espère que le ministre lui-même aussi sera présent, le ministre des Affaires étrangères. Alors,
Du 10 mai au 14 mai, nous aurons à l'Institut français du Burundi le Festival du film européen. Il y a une double entrée. Donc il y a les films européens qui seront montrés, donc des 5 États membres, plus de la Suisse. Et puis alors, le deuxième volet, c'est la Smartphone Film Competition. Le 10 mai, en même temps, donc, on aura la séance de remise des prix du concours pour journalistes. Et pour la première fois, est organisée au Burundi sur les questions de genre. Nous aurons le plaisir de remettre ces prix aux journalistes les plus méritants. Et donc ça, c'est le produit, ce concours, le produit de ce projet d'appui aux médias dont je parlais ce matin aussi avec Madame la Présidente de la CNC. Là, on appuie donc un certain nombre une dizaine de médias avec des formations professionnelles et tout ça. Et on veut aussi distinguer les meilleurs. Ensuite, le 19 mai, on aura la 4e session du dialogue politique entre l'Union européenne et le Burundi. Donc là, se rencontrent donc le ministère des Affaires étrangères, quelquefois entouré des services d'autres ministères, et puis ou d'autres organes du pays. Donc généralement le président de la Commission nationale des droits de l'homme est présent à ces rencontres. Et donc là, c'est le processus de dialogue politique, je dirais, qui a été relancé l'année dernière avec fruit, puisque c'est une des choses qui ont permis la levée des sanctions économiques sur le Burundi ensuite. C'est confidentiel. Donc il y a un ordre du jour, mais je veux dire, on n'a pas tendance à le mettre sur la place publique, ni les autorités burundaises, ni nous. Donc ce que je peux dire, c'est qu'on discute habituellement, voilà, je veux dire ça, habituellement, de gouvernance, de droits de l'homme, de développement, de coopération du Burundi et de l'Union européenne sur la scène internationale. Et donc c'est aussi l'occasion pour les autorités burundaises, si elles le souhaitent, de nous informer sur certaines choses, officiellement, je dirais, et puis nous aussi. On va certainement discuter des perspectives ouvertes par la levée des mesures appropriées. Vous voyez, ces choses-là. Et j'ai indiqué que souvent le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme était présent. Donc vous pouvez imaginer qu'on discute aussi de ces questions-là.